Honneur à moi de me tenir aujourd'hui devant vous afin de vous présenter un débat qui met en œuvre deux équipes rivales à propos d'un sujet d'une importance capitale. Un sujet qui nous touche tous autant qu'élèves d'aujourd'hui et citoyens responsables de demain. Tant de bouleversements connaît notre pays et qui impactent sur les différents secteurs et domaines. À notre niveau, le sujet revêt d'un cadre assez particulier car il nous touche directement. Le harcèlement scolaire est un mal inévitable. C'est dû à quoi? Les facteurs, les conséquences? N'y a-t-il vraiment pas un moyen de le dépasser? Ce que nous allons tout de suite voir sur Audience. Accueillons tous et chaleureusement la première année Éco 3. Et la première année Sciences Ex 1. Le harcèlement scolaire est un mal inévitable. Chers opposants, honorable jury et chaleureuse assemblée, bonsoir. Je suis fière de me trouver sur cette scène, derrière ce pupitre et devant vous, non pas pour vous persuader, mais pour vous convaincre que tout est évitable dans la vie. D'abord et avant tout, il va falloir se poser la question qui se présente comme essentielle durant ce débat. Le harcèlement scolaire est-il évitable ? Mes camarades et moi, tout au long de ces débats, allons répondre à cette question durant nos interventions. Quant à vous, chers opposants, ce n'est pas pour me vanter, mais comme étant une personne assez généreuse, la preuve, je ne vous laisserai pas sombrer dans l'erreur. Maintenant que tout est clair, commençons par le commencement. Le harcèlement scolaire est la violence du fort face au faible. Le faible parce qu'il est chétif dans une situation subie. Le faible parce qu'il est par une situation de différence aussi. On va lyncher celui qu'on décide de montrer du doigt. Soit parce qu'il est trop beau ou trop faible, trop grand ou trop petit, trop gros ou trop maigre ou d'une couleur différente. Jamais, je dis bien jamais, la différence ne doit être un élément considéré comme une faiblesse, mais plutôt un élément qui permettra de lutter contre tout cela. L'erreur que vous aviez commise est de laisser ces harceleurs vous rabaisser. Vous ne devez pas laisser ces oppresseurs gagner. Ces gens vous harcèlent pour que vous ayez honte. Eh bien, c'est le harcèlement qui est honteux et non pas ce que vous ressentez quand vous êtes intimidé. Montrez que vous avez confiance en vous. Cherchez le soutien de vos amis. Apprenez à vous défendre et arrêtez de vivre dans la peur. Comme a dit Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Alors battez-vous et montrez à ces personnes qui en réalité usent du harcèlement pour vous rabaisser, pour cacher leur mal-être, que vous ne vous laisserez pas faire. Que vous ne laisserez pas ces gens qui ont du mal à cacher leur faiblesse et leur mal-être en vous dénigrant, mais plutôt que vous ne laisserez pas cet acte se produire. Parlez et dénoncez, parce que parler, c'est agir pour que ça s'arrête. Parlez pour ne plus subir. Merci. Honorable jury, chers auditoires et chers opposants, bonsoir. Je ne trouverai point les mots adéquats pour décrire la joie qui m'envahit quand je me tiens sur cette scène, derrière ce pupitre devant vous, pour traiter un sujet aussi délicat que le harcèlement, qui est par définition le fait de faire subir à une personne des tourments occasionnés par d'incessantes poursuites, orchestrées, insignifiantes, prises isolément. Mais concentrons-nous sur le harcèlement scolaire, qui est un des termes principaux du sujet de notre débat. Alors, il s'agit de violences entre élèves du même âge ou à peu près, se déroulant dans l'établissement scolaire ou pendant les trajets entre établissement et domicile. Il peut s'agir d'agressions physiques, notamment les bousculades, les coups de pied et les coups de poing, d'agressions verbales, insultes, railleries, sobriquets et menaces, agressions à caractère sexuel, comme des gestes obscènes et des grimaces, ou alors des atteintes matérielles, vol, dégradation d'objets personnels, d'ostracisme et j'en passe. Maintenant que la première partie du sujet est bien expliquée, passons à l'analyse du reste.
Et là, on doit vraiment faire attention au verbe être, qui est conjugué au présent. Un présent de vérité générale qui insiste sur le fait que le harcèlement est un mal inévitable, ce qui signifie qu'il ne peut jamais être éradiqué malgré les continues et incessantes tentatives pour s'en débarrasser complètement. Franchement, je trouve que ceci est tellement optimiste que cela devienne illogique, voire irréel. Bref, maintenant je vais céder la place à mes camarades qui vont s'approfondir encore plus à ce sujet et qui vont vous prouver que le harcèlement est un mal inévitable et que notre thèse est la vérité blessante que nos opposants cherchent à embellir et à maquiller avec des illusions qu'on adore entendre et croire. Merci. Inévitable. Inévitable désigne une chose qu'on ne peut pas éviter, comme par exemple la mort. La mort se produit nécessairement. Tout être humain meurt. Mais ce n'est pas le cas pour le harcèlement. Ce n'est pas tout être humain qui est harcelé ou harceleur. Donc, le harcèlement scolaire est évitable et prétendre autrement est tout simplement faux. Ceci dit, étant la personne que je suis, jeune aigle, leader de demain, démocrate par esprit et empathique par cœur, il m'est impossible d'accepter qu'un élève sur 5 soit privé de son droit fondamental d'accéder à un cadre d'apprentissage sûr, sain et inclusif, comme il est inscrit dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Je ne peux pas accepter qu'un élève sur 5 souffre et risque de souffrir de la dépression, de l'anxiété, qu'il déteste sa vie, qu'il ait des idées suicidaires à cause de quelqu'un. Terrible, atroce, et tous ces synonymes ne peuvent décrire la gravité de la situation et son exécrabilité. Mais d'où commencer? Comment résoudre ce problème si néfaste? Comment surmonter ce défi auquel nous faisons face? Comment garantir à tous les enfants du monde leurs droits si fondamentaux? Anthony J. D'Angelo avait dit: lorsque vous travaillez à la résolution de problèmes, creusez à la racine au lieu de vous arrêter aux feuilles. Et donc, la bonne question à poser en ce moment est: quelle est la source, l'origine, la principale et ultime cause du harcèlement scolaire? Chers opposants, veuillez prendre le soin de répondre à cette question, qui nous permettrait d'aboutir à des solutions pour éviter ce problème. Merci. Honorable audience, jury distingué, bonsoir. Tu es nul, pousse-toi de là, personne ne veut de toi. Ce ne sont que des mots, mais à bord tranchant. On les a tous déjà entendus, qui sont adressés à nous ou à nos collègues. On a tous déjà ressenti un mépris, un dégoût en les entendant. Mais aussi une impuissance à agir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un mal inévitable. Et oui, malheureusement, que faire devant un enfant convaincu que d'être différent est objet de discrimination? Comment de simples esprits ont été manipulés à croire que cette violence à l'égard de l'autre fait d'eux les plus forts? Comment assimiler qu'attaquer un autrui, innocent ou peut-être coupable d'être différent, fait d'eux un pilier de la société? L'idée est amplement ancrée qu'il est devenu acceptable. Et c'est ainsi que ce fléau fait part de notre quotidien. Et sans le ressentir, on devient complice. On laisse le harcèlement circuler dans nos écoles, nos maisons, nos rues, sous prétexte que ça arrive qu'aux autres. Et c'est ainsi qu'il devient inévitable. C'est un mal que la société accepte, puisqu'il n'y a pas assez de cellules d'écoute au sein des écoles et pas assez d'organisations mondiales à qui avoir recours et pas assez de mouvements de sensibilisation contre cette calamité. Et merci. Chers camarades, honorable jury,
premièrement, j'aimerais parler à Shemsi qui vient de faire son intervention et qui a dit que comment peut-on convaincre une personne qui est normale après qu'il vient d'être harcelé. Premièrement, tu dois commencer par toi-même, à commencer à accepter cette personne. Comment? Suivez mon intervention. 1 minute. 1 minute. 1 minute de votre temps. 1 minute. Sur ces mots-là a commencé Emmanuel Macron, le président de la République française, sa vidéo sur Snapchat le 8 novembre 2019, la journée internationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. D'après l'UNICEF, plus de 700 000 élèves français sont harcelés annuellement. Les chiffres sont les suivants. 12% en primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Chers camarades, ce qui m'a surpris n'était pas les chiffres. Ce qui m'a surpris était la réaction du peuple français. Un peuple qui a utilisé les médias, les publicités, les annonces Internet et les campagnes de sensibilisation pour dire à ses élèves qu'ils étaient des personnes normaux, qu'ils étaient des personnes qu'on pouvait accepter. En ce qui concerne l'Académie française, elle a décidé d'adopter un nouveau plan de lutte appelé Non au harcèlement. Ce plan de lutte consiste d'envoyer une équipe à chaque école ou à chaque académie française qui va rester là, en train de visionner la cour, les classes à travers des caméras, ou bien entendre si un élève venait leur parler à propos de leurs problèmes. Bon, chers camarades, il faut savoir que la première raison, enfin pas la première, mais une des raisons pour laquelle mes chers opposants croient que le harcèlement scolaire ne peut pas être évité, c'est à cause de nos différences, qu'on ne peut pas accepter. Alors là, Emmanuel Macron avait dit dans sa vidéo, et j'aimerais résumer. Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez peut-être bizarre. Il est souvent seul, il est souvent harcelé à la cour, il est souvent harcelé en classe, et peut-être même en direct sur les réseaux sociaux. Peut-être vous trouvez ça drôle, vous vous dites que ce n'est que des blagues, mais alors mettez-vous sur les chaussures de cette personne, et dites-vous, comment va-t-il ressentir toute cette humiliation, ces blessures, et surtout cette solitude? Chers opposants, je vais vous demander une question. Devant vous, vous avez 2 choix. Le premier consiste de voir une personne qui est en train d'être harcelée et vous vous taisez, vous ne faites rien. Ou bien, peut-être même vous rejoignez ce groupe de harceleurs et harcelez cette pauvre personne. Votre deuxième choix est d'aller à côté de cette personne. Vous vous asseyez à côté d'elle, vous lui tendez la main, vous essayez de lui parler, vous essayez de le comprendre, vous essayez de savoir ses souffrances. Alors dites-moi, chers opposants, je pense que vous avez entre 16 ans et 17 ans. Qu'avez-vous choisi pendant toute votre vie? Vous avez choisi la première option. Et vous savez comment je sais ça, chers opposants? Parce que si seulement une fois, vous avez essayé de faire un changement en choisissant la deuxième option, vous aurez pu éviter le harcèlement scolaire. Merci. Cher Merbouhi, juste pour te répondre, moi je t'accepte. Je t'aime bien, tu es mon ami. Mais est-ce que tout le monde t'accepte? Ça, c'est la question. Mesdames et messieurs, nous revoilà devant vous, cette fois-ci pour débattre d'un sujet trépidant. Un sujet qui est d'actualité et qui d'ailleurs l'a toujours été. Un sujet d'actualité, le harcèlement scolaire. Je ne vais bien sûr pas vous le définir, mes amis ici ont pris le soin de le faire. Moi, avec vous, dans cette première intervention, je vais mettre le point sur des faits réels, une réalité incontestable. Je ne vais pas vous vendre des rêves ou essayer de vous voiler la face. Je vais tout simplement vous ouvrir les yeux. Mais je tiens à vous prévenir, ça ne va pas du tout être une partie de plaisir. Mais cela pourrait bien plaire à nos amis économistes parce que tout de suite, nous allons parler de statistiques. Alors, premier chiffre, première statistique qui d'ailleurs parle d'elle-même. 130 millions de victimes à travers le monde. Deuxième, environ 3 jeunes adolescents sur 10 reconnaissent avoir harcelé d'autres élèves. Au sein de l'État de l'OCDE, le harcèlement scolaire concerne environ 15 à 20% des enfants en âge d'être scolarisés, parmi lesquels 15% victimes, 4 à 6% d'agresseurs et plus surprenant, 3 à 4% de victimes agresseurs. Maintenant, nous allons parler de pays avec l'éducation, de pays qui sont les mieux placés en ce qui concerne l'éducation mondiale. Commençons d'abord par l'Angleterre. Mesdames et messieurs, l'Angleterre a 23,9%
d'harcelés et 15% d'harceleurs. La Finlande, qui est quand même la première, 16,8% d'harcelés, 16,2% d'harceleurs. Les USA, les États-Unis, la 7e mondiale, 21,5% d'harcelés et 17,9% d'harceleurs. Mesdames et messieurs, au Maroc, c'est un élève sur 3 qui subit un harcèlement. Visualisez ça avec moi. Nous sommes ici environ une centaine de personnes ou plus. Cela veut tout simplement dire qu'il y a entre vous, oui, vous ici, une trentaine de personnes qui êtes victimes d'harcèlement. Regardez bien autour de vous. Regardez bien attentivement. La personne à côté de vous pourrait être victime. Mesdames et messieurs, la vérité est devant vous. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et de l'accepter. C'est aussi simple que ça. Merci. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais faire une petite remarque concernant ce que vous avez dit, mademoiselle Cheradi. Vous avez dit que nous sommes en train de maquiller la réalité. Alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes en train de maquiller vos interventions parce que vous avez un manque d'arguments. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et deuxièmement, je voulais juste dire, Monsieur Chimsi, tu as cité dans ton intervention qu'on ne doit pas laisser le harcèlement dans nos rues et dans nos maisons. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler du harcèlement scolaire. Voilà. Alors, cordiales salutations, chère assistance. Rien n'est plus véridique que les propos avancés par mes camarades. Harcelé, harceleur et réconfortant, ainsi devient le harcèlement évitable. Chers gens persécutés, vos problèmes, parlez-en à vos proches. Et sachez que vous n'êtes pas seuls. Sachez que nombreuses sont les stars qui sont passées par un parcours scolaire complexe et qui ont su éviter ce mal et qui ont su achever leurs objectifs. À titre d'exemple, Kate Winslet, la diva du fameux film Titanic qu'on a tous visionné, elle s'est confiée à l'émission Running Wild sur NBC, disant qu'elle était harcelée pendant son jeune âge et qu'elle avait de grands pieds, toujours les mauvaises chaussures et toujours les mauvaises coupes de cheveux. Persuadez-vous, chers opposants, que quelques années plus tard, elle a rencontré l'un de ses bourreaux dans un grand magasin. Et sans vous choquer, elle est allée voir la femme en question, lui disant que ces épreuves l'ont rendue plus forte. Une très très belle revanche sur la vie, n'est-ce pas? Alors que maintenant, l'actrice connaît une brillante carrière. Maintenant, passons à un autre exemple. Jessica Alba, cette jeune femme élégante. Lorsqu'elle est arrivée à Los Angeles, elle était très mal à l'aise avec sa timidité et son accent texan. Elle était tellement harcelée que son père était obligé de l'accompagner à l'école. Aujourd'hui, elle inspire toutes les fashionistas du monde entier. Bon, maintenant, passons à autre chose. Jouons aux devinettes. C'est parti. Bon, c'est une femme âgée de 34 ans, chanteuse pop, active depuis 2007. Petit indice bonus, histoire de vous éclaircir plus l'image de cette star. Elle a un single nommé Paparazzi. Qui est-elle? Bien vu, Lady Gaga. Eh bien, elle aussi, elle était harcelée quand elle était petite. Elle était harcelée quand elle était à l'école. Et aujourd'hui, elle lutte contre le harcèlement scolaire. Elle a même créé un espace dédié à ses fans afin qu'ils se sentent eux-mêmes. Chers camarades, ces célébrités qui sont au final des humains ont su éviter ce mal. Alors, tout est net, clair et précis. Le harcèlement scolaire, on peut l'écarter. Merci. Mesdames et messieurs, opposants du contre, bonsoir.
Vous voulez des arguments? Eh bien, nous, Marrakchi, on est connus pour notre générosité. Donc, voici des arguments. Il faut d'abord comprendre que la violence chez l'homme est quelque chose de natif, une force brute et brutale. Rien ne le prouve plus que le comportement d'un nouveau-né. Mais regardez-moi ces cris, ces colères, ces petits poings qui se crispent. L'homme est aussi vaniteux. Cela signifie qu'il désire être reconnu, estimé, admiré. Combien tuerait-il s'il le pouvait sans risque pour une blessure d'amour-propre? J'ai tort? Très bien, parfait. Supprimez la police, les tribunaux, les prisons et voyons. Les humains sont aussi des rivaux, que leurs désirs approchent, mais surtout opposent. Ils désirent tous les mêmes choses qu'ils ne peuvent tous avoir. Comment ne seraient-ils pas jaloux de ce qu'ils n'ont pas, ou craintifs pour ce qu'ils ont? La haine nourrit la peur, qui nourrit à son tour la violence. J'ai tort? Très bien, très bien. Supprimez la police dans les rues et voyons. Chère audience, la violence n'est ni un accident, ni une dégénérescence. Elle est constitutive de l'humanité et de la société. Toutes les religions, les philosophies et les historiens l'affirment d'ailleurs. La dynamique de la vie se déroule grâce aux opposés, c'est-à-dire grâce à la violence. Et tout cela ne fait qu'empirer durant la période de l'adolescence. En effet, la puberté est synonyme de nombreux changements physiques tant qu'intellectuels. Chaque individu change différemment de son voisin. L'adolescent remet tout en cause, jusqu'au fait d'avoir de bonnes notes. Certains sont dotés d'un esprit jugé un peu trop intelligent. Selon le pédopsychiatre et psychanalyste Philippe Jamet, l'adolescence est une période propice au changement et le risque existe de voir se figer des conduites négatives qui altèrent ou empêchent le développement des potentialités d'un jeune en période d'adolescence. Cela peut être facilement remarqué en observant les élèves qui décident de s'amuser, en harceler leurs camarades qui sont timides, qui ont des problèmes médicaux ou de handicap. Mais également lorsque des élèves sont dits gays, lâches, surdoués ou au contraire qui ont des difficultés scolaires. L'élève harceleur pense qu'il le fait car sa victime est différente. Or, comme l'a dit Malbouhi, nous sommes tous différents. Il existe néanmoins beaucoup d'autres raisons, comme le fait qu'une personne harcèle une autre pour ne pas l'être elle-même. Car comme j'ai dit, mesdames et messieurs, on vit dans une société violente et dans une société violente, on ne peut être que violent. Ces harceleurs peuvent aussi être victimes de violences subies chez eux. Ils reproduisent alors ce qu'ils vivent au quotidien. Mesdames et messieurs, il n'existe pas de société sans rapport de force, sans force et sans rapport de force. Pas de société sans désir, sans rivalité, sans vanité. Pas de société sans violence. Et l'école, qui n'est rien d'autre qu'une microsociété caractérisée par son hétérogénéité, une hétérogénéité sur le niveau ethno-socioculturel et par sa population particulièrement immature et émotionnellement instable, n'est aucunement différente, d'où notre affirmation que le harcèlement scolaire est inévitable. Mesdames et messieurs, merci. Chers opposants, ces derniers jours, lors de la préparation de ce débat tant attendu, j'étais plutôt pensive. Je me suis posé beaucoup de questions concernant ce sujet. Plus précisément, la provenance de ce phénomène. Quelle était la cause de ces comportements? Car il est quand même très très urgent de tenter de comprendre pourquoi nos élèves, donc des futurs citoyens, on s'en réduit à faire souffrir et à dénigrer leur père pour exister. Je me suis dit, pourquoi ne pas analyser et comprendre leurs gestes et leurs traits de caractère, parce que ce sont bien eux la principale cause du harcèlement scolaire. Les harceleurs se distinguent de certains caractères, soit des ados qui se fondent dans la masse, qui n'ont sans statut particulier, qui harcèlent par peur d'être rejetés. Ils essayent d'harceler les autres pour montrer leur valeur au clan et leur motivation est d'adhérer à un groupe. Il y a aussi ceux qui, en réalité, n'ont pas de motivation. Ils ont été harcelés et ils font la même chose aux autres en pensant qu'ils sont plus forts et qu'ils auront une certaine force sur les plus faibles. Et après, il y a les leaders. Il est très difficile d'expliquer le pourquoi de leur agissement. La plupart du temps, c'est des élèves qui sont plutôt
bons élèves, qu'ils ont une image positive d'eux-mêmes et Il s'agit de bons élèves qui ont une image positive d'eux-mêmes. Ils sont très doués pour la manipulation et passent inaperçus. Ils arrivent à se mettre leur professeur dans la poche de façon à légitimer, par le comportement bizarre de la victime, leur agression. Chère audience, l'intérêt de mes recherches n'est guère de vous distraire. Sachez que ma volonté primaire est de vous montrer que l'essentiel n'est point avoir pitié des harceleurs, loin de là. Mais tout ce qui m'intéresse en ce moment est de vous convaincre que l'union fait la force, que nous tous, face à ces harceleurs, face à ce comportement médiocre, allons contribuer à l'éradication du harcèlement scolaire, ou d'une autre façon, ce mal évitable. Merci. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Le harcèlement a toujours été un problème où on projette la lumière sur les victimes en raison des dommages palpables et indéniables de la forme physique ou psychologique qui se produisent par les agresseurs. Mais ne sommes-nous jamais demandé pourquoi un tel comportement existe dans nos écoles? Pourquoi les agresseurs agressent? Qu'est-ce qui les différencie pour que leurs compétences sociales soient radicalement altérées? Il est facile de pointer du doigt et de catégoriser le mal et le bien. Mais malheureusement, il n'est jamais noir ou blanc, que des nuances de bleu. Les comportements d'intimidation sont transférés entre l'âge préscolaire et l'âge de la petite enfance et incriminés dans le style de communication de l'enfant qui devient plus tard le fameux agresseur. Mesdames et messieurs, on sait que le mal n'est victime que du mal, de sorte que les enfants et les adolescents auteurs de harcèlement ne sont généralement que les produits des parents agressifs, de pères alcooliques ou de mères toxicomanes, mais surtout d'une vie familiale difficile, ce qui les rend incapables de compétences sociales et ignorants de tout sentiment d'autrui, tout en interprétant mal l'intention des autres qu'ils considèrent comme un danger, ne laissant qu'une seule façon de se récuser et de se battre pour leur vie, et ça, c'est d'harceler dans l'école. Les intimideurs ne peuvent jamais exister sans les victimes, de sorte que les victimes deviennent agresseurs en utilisant le harcèlement comme un mécanisme d'adaptation et de défense, tout en choisissant leurs victimes très soigneusement, car ils s'identifient eux-mêmes à eux. L'intimideur tente souvent se cacher sa faible estime de soi en dépignant dans les autres ses peurs les plus sombres et les plus profondes, tout en restant en position de force. Peu savons-nous que la société est la plus grande brute de l'agresseur, parce qu'une fois vous êtes perçu comme un, vous êtes susceptible de le rester à jamais. Et merci, mesdames et messieurs. Alors, chers opposants, avant tout, merci d'avoir répondu en détail à ma question. Et avant d'en passer et de traiter des informations, j'aimerais tout d'abord parler d'une phrase qui m'a marquée énormément, citée par vous, qui était « Nous vivons dans une société violente et donc on ne peut être que violent ». C'est ça? En fait, je ne peux pas vraiment assimiler cette phrase. Donc si la société est corrompue, nous sommes corrompus. Si la société est mauvaise, nous sommes mauvais. S'il y a des personnes qui commettent des crimes, donc nous sommes tous des criminels. Si c'est ça votre logique, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous êtes ici. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes tous ici dans une école à apprendre l'éducation. C'est quoi le but alors? Si notre destinée... Si la destinée que vous êtes en train de nous imposer et que nous sommes tous des criminels, nous sommes tous des harceleurs, nous sommes tous des harcelés ou harceleurs, vous êtes en train d'anéantir la chance de changement, l'optimisme, même pas, le réalisme d'abord. Alors, d'après les différentes interventions et les différentes réponses, l'ultime cause, la principale cause du harcèlement scolaire, on peut le résumer totalement dans l'éducation. Alors je reviens à la question, pourquoi est-ce que même
les pays les plus réputés pour leur très bonne éducation marquent des taux très hauts du harcèlement scolaire. En fait, c'est parce que nous avons une fausse idée de qu'est-ce que la bonne éducation. En classe, les écoles et les pays, non pas par combien de valeurs les élèves ont, mais plutôt par combien d'informations ont-ils en tête. Et donc, et ceci inclut la Finlande, la Suède, la Norvège, Hong Kong, etc., etc. Et donc, on ignore, en classant ainsi les écoles, on ignore si les élèves savent vivre ou pas. Et c'est ça une chose la plus importante, l'art de vivre. La chose que nous n'apprenons ni à l'école, ni à la maison. Et le jour où ceci devient le but ultime de l'éducation, le but ultime de l'école, alors c'est le jour où le monde serait meilleur, c'est le jour où l'harcèlement deviendrait évitable. Merci. Alors, chère Salma, juste pour te répondre, pardon, chère Yasmine, juste pour te répondre, nous n'avions jamais dit qu'il y avait 100% de criminels ou que tout le monde était criminel. Nous avions donné par exemple des pourcentages, 16%, 17%, c'est pas 100%. Si tu peux nous prouver que c'est 100% de criminels, j'arrêterai, tu auras gagné. Mais non, c'est pas le cas. Alors, passons. Mesdames et messieurs, cette fois, nous allons enfoncer le clou une bonne fois pour toutes. Mais avant tout, je tiens à remercier nos chers camarades de classe qui nous ont épaulés tout au long de la préparation de ce débat. Vous pouvez vous applaudir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont présenté une série de questions et ils les ont distribuées au lycée Zarqtoni. Et ainsi, nous avons pu avoir notre propre petite étude sur le sujet. Alors, c'est très simple. Cette liste, elle est très simple et se présente ainsi. Alors, 2 questions. Avez-vous déjà été victime d'harcèlement scolaire? De harcèlement scolaire, pardon. Oui ou non? Avez-vous déjà été témoin d'un harcèlement scolaire? Oui ou non? Et bien sûr, une petite place vierge si jamais un élève ou une élève souhaite laisser un petit témoignage. Alors, nous en avons distribué à peu près une cinquantaine. Non, nous en avons distribué une cinquantaine. Et les résultats ont été décevants. En fait, non, pas décevants. Nous savions que ça allait être comme ça. Seulement, nous n'avions pas conscience de l'ampleur que ça avait pris. Je vous laisse juger de vous-même. 58% de victimes, 29 sur 50. 76% de témoins, 38 élèves sur 50. Cela veut dire que 38 élèves qui chaque jour, cela veut dire, excusez-moi, qu'il y a 38 élèves sur 50 qui chaque jour voient devant eux un harcèlement qui se passe et qui trouvent ça totalement normal parce qu'ils ont normalisé avec le harcèlement scolaire. On pense tous maintenant que c'est normal. Vous le pensez, on le pense consciemment ou inconsciemment. Mais c'est le cas. Et c'est la vérité. C'est triste, mais c'est ainsi. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, nous vivons dans un monde cruel. Nous n'avons plus le temps ni le droit de croire à des balivernes. J'aurais tant aimé vous dire que le harcèlement n'existe pas ou qu'on puisse l'éviter en faisant ci ou en faisant ça. Mais je vous mentirai. Le harcèlement a été et restera un mal inévitable. Faites-vous une raison. Merci. Chers camarades, honorables jury, chers partisans du pour, bonjour. Premièrement, j'aimerais te parler à Shrat. Premièrement, il a dit, est-ce que le fait de m'accepter, puisque tu m'acceptes, les autres ne t'acceptent pas? Il faut savoir que m'accepter ne veut pas dire m'harceler. Alors, deuxièmement, tu as dit que 3 sur 10 des élèves ont déjà, enfin des adolescents, ont déjà admis qu'ils ont, ou bien qu'ils ont déjà harcelé. Alors, c'est déjà une bonne chose qu'ils ont pu admettre, parce que ça veut dire qu'ils ont pu éviter l'harcèlement à quelqu'un qui était victime. Une autre chose dont j'aimerais te parler enfin à toi, à Mouhoub, tu as dit, on n'a plus...
on a plus de risques d'être harcelé lorsqu'on est adolescent. Alors, j'aimerais te demander, je viens de vous donner des statistiques de l'UNICEF qui prouvent que pendant le primaire et le collège, les statistiques du harcèlement sont de 10% et de 12%, et au lycée 4%. L'adolescence c'est entre 15 ans et 18 ans, ce qui est le lycée. Ce qui veut dire que le harcèlement a diminué. Ce qui veut dire que ta statistique ou bien ton information est totalement faute. Ça prouve pourquoi tu ne nous as pas donné de source. Alors, chers camarades, honorables jury et chers artisans du pot, bonjour. J'aimerais vous parler tous à propos de mes secrets et de mes regrets, d'un passé dont je pense chaque jour, d'un passé dont j'aimerais tout simplement dire que je suis désolé. Un passé qui veut dire à des personnes qu'il est désolé. Parce que j'ai harcelé beaucoup de personnes quand j'étais jeune. Et j'aimerais l'admettre. Et cela fait 5 ans. Et je ne peux pas passer 1 minute ou 2 minutes sans y penser. C'est vrai, j'ai pu transmettre cette énergie négative que j'avais en moi à une énergie physique ou à des blessures que j'ai laissées chez mes chers camarades, chez mes chers frères et sœurs pendant très longtemps. Merci. Une école sans discrimination, une école sans harcèlement, une école idéale. On rêve tous d'y être, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et être un peu réaliste et ne pas plonger dans un monde virtuel basé sur des illusions et des croyances erronées, car cela, chers opposants, est bien très loin de la vérité. Pour répondre à ce que vous avez dit, il est vrai que le harcèlement est un très grand fléau à travers le monde. Mes camarades et moi ne sommes pas en train de dire ou prendre ce sujet à la légère ou normaliser avec le harcèlement. Mais bien au contraire, on souhaite tous qu'il soit extirpé, mais malheureusement cela n'est pas possible. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circule sur Internet d'un petit garçon en Australie, un pays quand même très développé. Pourtant, ce jeune garçon, âgé de 9 ans, subit le harcèlement scolaire à cause de son handicap et il est arrivé même à souhaiter la mort. Dans la vidéo, sa mère a bien dit que les programmes qui luttent contre le harcèlement scolaire ne fonctionnent pas. Et en 2016, la Finlande, un pays avec la meilleure éducation, avait établi un système de lutte soi-disant efficace. Mais malheureusement, après 3 ans, on ne voit toujours pas les résultats. Alors, comme a dit mon camarade Chrat, les chiffres montrent qu'il y a 16,8% d'harcelés contre 16,2% d'harceleurs. Donc, malgré tous ces programmes et systèmes qui luttent contre le harcèlement, il existe toujours. Et cela nous mène à la conclusion que le harcèlement est un mal inévitable et personne ne peut le nier ni le changer. Merci. Chère audience, d'abord je voudrais dire à Chrat que la première intervention, elle était toute remplie de statistiques, alors que nous, les économistes, on n'accepte pas des statistiques sans les sources. Donc, veuillez nous donner des sources. Bon. Chère audience, en ces quelques minutes décisives qui nous rapprochent à grands pas d'un but que toute équipe qui monte sur cette scène désire atteindre, un objectif qui nous a exigé un extrême effort, mais qu'en disciples et moi, faisant ressortir cette détermination qui hibernait en nous, munis d'une arbalète, les yeux fixés sur la cible, concentrés sur le mille, et hop, tiré, visé, obtenu votre conviction, cher auditoire. En outre, il faut savoir que ce même effort, ce même acharnement que nous avons fourni est identique à celui d'une personne attaquée par de minables, crapuleux et ignobles harceleurs. Chers batailleurs, braves, audacieux et ardents victimes de harcèlement, mes paroles aujourd'hui vous sont destinées. Dites-vous qu'en ce moment même, je prends en main le rôle d'un moteur de motivation, l'appui qui vous permettra d'avoir cette envie bouillonnante d'aller vers l'avant, de faire toujours mieux et de gravir l'échelle du succès. Bon, chère audience, désormais l'impossible devient réalisable. Toute difficulté devient facilité et l'inévitable devient évitable. Sur ce, je lève ma main droite et je déclare solennellement que je prends l'engagement fidèle de lutter contre le harcèlement scolaire.
Je veillerai éternellement à arrêter tout acte ou tentative de harcèlement. Merci. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Premièrement, pour répondre à 2 points qui m'ont été adressés. Premièrement, l'adolescence, peut-être pas dans ton cas, mais dans mon cas, par exemple, m'est venue au primaire. Premièrement. Deuxièmement, on a cité nos sources 2 fois. Premièrement, dans mon cas, c'était Philippe Jamet qui a dit, j'ai cité des citations de Philippe Jamet. Dans le cas de mon camarade, il a cité l'UNICEF, l'OCDE, etc. Si ce n'est pas assez pour vous, allez voir ailleurs, mesdames et messieurs. Toutes ces idées, ce débat, ce n'est rien de nouveau, mesdames et messieurs. Le philosophe Thomas Hobbes avait déjà dit au XVIIe siècle que la nature humaine est fondamentalement mauvaise. Nous désirons trop de choses et il n'en a simplement pas assez pour tout le monde. Ce n'est pas Disneyland. Étant donné qu'il doit bien avoir quelqu'un qui ne gagne pas et que personne ne veut être cette personne-là, l'humain est capable de tout faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Pour voir cela, il suffit de voir les infos. Un système international où les États forts prennent les décisions pour les États faibles et les utilisent. La richesse de certains au détriment des autres, la prospérité basée sur l'humiliation et l'abaissement des États faibles. Un petit exemple, la dernière décision du fantastique et merveilleux Donald Trump, offrir contre les recommandations de l'ONU Jérusalem à l'État d'Israël. L'école qui fait partie de ce système, comment peut-elle faire autrement que de reproduire ce dont elle fait partie? Comme le dit Pierre Bourdieu, le système éducatif contribue à l'entretien et à la reproduction de la distribution des forces inégales qui existent dans le système. L'école contribue donc à la création d'une hiérarchie de groupe. Mesdames et messieurs, notre débat touche à sa fin. Mesdames et messieurs, notre débat touche à sa fin. Et avant de nous quitter, je voudrais vous donner un petit rappel. Nous avons d'abord défini le harcèlement scolaire et montré les différentes formes qu'il peut prendre. Ensuite, nous avons montré les causes du harcèlement scolaire. Pour contredire cette argumentation, l'équipe du contre a choisi de répéter qu'il ne faut pas perdre espoir sans nous donner ni preuve ni garantie que le harcèlement peut être évité. Merci, mesdames et messieurs.